On est parti. Non, non, attends, je l'ai mal fait. Et c'est parti. Et c'est parti, allez, allez, c'est parti. Il devait pleuvoir, et finalement, il fait beau. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Belfast et aujourd'hui nous partons visiter les Cave Hill, donc c'est une colline qui surplombe la ville. Et là-bas aussi il y a le château de Belfast, enfin, il y a pas mal de trucs à faire, on va y passer un petit moment je pense. Nous sommes en train d'attendre un Uber parce qu'on y va en Uber. Les transports en commun ici ça a l'air un peu galère parce que on a regardé et ils annonçaient 1h20 de trajet en bus alors qu'en Uber on met 20 minutes. Et ça coûte à peine 5 € de plus, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté là-dessus. Nous venons d'arriver en haut de la colline, bon c'est vraiment une petite colline, on a regardé, c'est à 350 mètres d'altitude je crois. Ce qui est grosse montagne, ouais, c'est ça. Et là on arrive juste devant le château de Belfast qui est juste ici, que nous allons aller visiter en premier. Et j'ai vu sur internet que l'accès est gratuit. Il y a un espèce de petit jardin devant. C'est sympa, bon ça a l'air un peu petit, mais c'est toujours sympa. L'avantage, c'est qu'il n'y a absolument personne. Ça vaut le petit détour. Et c'est quand même très rapide, hein. On a déjà fait le tour. Bon, j'ai dit qu'il devait pleuvoir, mais que du coup il fait beau. Par contre, il y a énormément de vent. Ouais, un petit peu ça, ouais. Et ouais, ça m'étonnerait pas qu'il se mette à pleuvoir dans la journée en fait. Fin de la visite du château de Belfast. Nous allons maintenant au Cave Hill. C'est là qu'on voulait aller à la base. En fait, c'est vraiment juste à côté. Et là, on devrait avoir un point de vue très sympa sur toute la ville, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et je crois qu'il faut qu'on marche un peu et qu'on monte un peu. Enfin, petite balade. Voilà, donc on a un petit chemin au milieu de la forêt. C'est ce que le chauffeur Uber nous avait dit. C'est assez raide pour monter. C'est le sport du matin. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, hein. Je pensais qu'on croiserait plus de gens. Et c'est tant mieux. Pour une fois qu'il n'y a personne dans ouais, le pour une fois. Parce qu'en fait on est ici, on sait pas trop pourquoi en fait. En gros on savait pas quoi faire aujourd'hui, enfin on n'avait rien programmé. Du coup j'ai tapé sur Google que faire à Belfast. Et j'ai cherché un peu plus loin que le top 10 des activités. Et je suis tombé sur Cave Hill. Et j'ai fait, et si on allait là? Et hop, on est là. Perdu dans cette forêt hostile. Les deux aventuriers. En Amazonie, c'est là c'est bizarre de se retrouver là alors que il y a la ville qui est vraiment juste à côté quoi. Regardez, on salit nos chaussures pour faire de belles vidéos. Regardez la synchro. C'est incroyable ce qui se passe. Franchement. En direct sur YouTube. Là c'est. On a travaillé ça pendant des jours. Bon alors là, il va falloir suivre notre instinct. Droite ou gauche, il n'y a aucun panneau. Moi je dirais gauche, non? Bah ça a l'air de plus monter ouais donc. Nous on est mecs chauds nous. Gauche? Ouais. Allez. En fait si ça se trouve ça mène au même endroit, c'est juste qu'il y a un chemin qui est plus rapide que l'autre. Je sais pas. On va voir. C'est l'aventure, c'est incroyable. Le mystère qu'il y a dans cette vidéo. Où va-t-on? Même nous on le sait pas ouais, donc c'est la surprise. Eh, franchement ça grimpe hein. Je pensais pas que ce serait aussi raide. Regardez par ici. C'est physique hein. Et il pleut. Pile quand on arrive en haut, enfin on n'est pas encore tout en haut mais il y a un petit palier. La vue d'ici est déjà pas mal. Dommage que ce soit un peu gris. Et là il faut qu'on continue sur ce chemin. Et je sais pas jusqu'où il va mais peut-être tout en haut, je sais pas. Et voilà, maintenant il fait beau. C'est ça l'Irlande. C'est abusé vraiment ouais, c'est abusé, en 10 secondes tu passes de l'été à l'hiver. Non enfin quand même pas mais ouais c'est ouf, il pleut. D'un coup il pleut plus, il fait beau, des fois il neige, c'est n'importe quoi. On continue sur le chemin de la liberté. Et plus on monte, plus la vue est stylée. Et plus les nuages bougent aussi. Du coup ça va être peut-être clair une fois qu'on sera tout en haut, je sais pas. Mais on a une belle vue sur toute la ville. Et depuis tout en haut ce sera encore mieux je pense. C'est ce que je disais dans le dernier vlog, c'est qu'il y avait pas mal de petites montagnes tout autour de Belfast qu'on pouvait voir depuis le centre-ville. Et j'ai vu sur internet qu'en fait des lieux comme ça, où tu peux monter, avoir une vue sur la ville dans des forêts, enfin des petites collines et tout, et ben il y en a énormément à Belfast. Du coup c'est une ville dans laquelle tu peux très facilement te ressourcer. Pour les sportifs, ouais, faire des randonnées. Faire des petites randonnées et tout. Et c'est très appréciable. Regardez, tu peux te retrouver avec des petites falaises comme ça, tout seul. Il y a peut-être de l'écho, attention. Oh! Bah non. Il y a des grottes dans les falaises là, je pense que vous les voyez pas. C'est pour ça que ça s'appelle Cave. Regardez-moi ça, ces petits chemins un peu paumés dans la nature, avec personne aux alentours. C'est ça qu'on veut. Ah c'est sympa hein. Allez, petit panorama sans bruit.
Sympa hein, on n'est même pas tout en haut. Vous devez entendre juste le bruit du vent parce qu'il y a quand même pas mal de vent, mais ça va. On a vu pire. Ta gueule. La fatigue, la fatigue. Là, c'est le sommet. Donc il ne reste plus beaucoup de chemin. Et il n'y a toujours personne. C'est magnifique. Oh, tu t'es perdu, Goré! Goré! Oh, Goré! Oh! Tu t'es perdu, Goré? Plus on monte, plus c'est stylé. Je crois que nous sommes enfin arrivés au sommet. Voilà le délire. On a la vue tout autour. Il y a beaucoup de vent par contre. Et là, des grands espaces vides. Le tout à 20 minutes en voiture depuis le centre-ville de Belfast. C'est ça qui est le plus incroyable. Et on peut aller ici là, sur ce truc, pour avoir le meilleur point de vue je pense. On va aller voir ça tout de suite. Ça valait le coup de marcher, on a dû marcher peut-être 30 bonnes minutes. C'est raide comme ça par contre, mais au moins, vu qu'il fait froid, quand tu marches comme ça, et ben t'as pas froid. Là moi je suis mort de chaud. Il y a beaucoup de vent mais j'ai très chaud. Ah, ma casquette s'envole! Ah, il y a un vent, c'est incroyable. Et je tiens à dire que là, on a l'impression d'être super haut, mais au final, on est moins haut qu'Annecy. Ouais, on est à Alors 370 il n'y a mètres. pas de vent, il y a. Enfin, Ouais. voilà, Ah, on dirait qu'on a monté l'Everest là. voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, En vrai, ouais. on est du sport pour monter jusqu'en haut, mais au final, on n'est pas haut du tout. Ouais. Et là, on devrait avoir une vue assez incroyable sur Dublin. Sur Dublin, sur Belfast du coup. On va y arriver. Ouais, je me mélange là, je sais plus où je suis. Oh putain. Oh. Oh le vent. Bon, c'est un peu brumeux, un peu gris, mais c'est tout de même très joli. Nous y sommes. Le plus haut point sur Belfast. Là, on a vraiment un gros panorama sur toute la ville. Et il n'y a plus de vent. Plus pour longtemps, je pense, mais. Oh, c'est incroyable les rafales de vent qu'il y a. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, ça doit s'entendre au micro. Mais j'arrive même plus à respirer quand je suis dans ce vent. Là, on profite des 5 secondes sans vent. Franchement, c'est à faire si vous n'avez pas peur du vent et de la pente. Là, on va commencer à redescendre parce que je sens qu'il va pleuvoir là dans pas longtemps. C'est tout gris, il commence à faire quelques gouttes et j'ai pas envie de me faire rincer. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais juste ici, il y a un oiseau. Il y a tellement de vent qu'il n'arrive même pas à avancer lui aussi. Ah, c'est excellent. Il nage dans le vide. Ah, il vole dans le vide. Il fait de la peine. Grave. On est redescendu un peu. Il y a beaucoup moins de vent là, ça fait vraiment du bien. Ouais. Parce qu'en haut, waouh, c'est physique. La vue sur la ville est sympa. On se rend compte qu'au final, bah, c'est quand même pas mal étalé Belfast. Peut-être plus que Dublin, je pense. Ouais, c'est vrai que. Parce que franchement, Après, je sais pas si c'est pas des petits villages autour. Ouais, il y a un peu l'agglomération, je pense, mais je pensais pas que ça s'étendait autant. Et surtout qu'il y avait autant de montagnes aux alentours. Enfin, bon, on va pas vraiment appeler ça des montagnes, c'est plus des collines, hein, parce que voilà. Ça serait une insulte pour les Alpes. Ah ouais. Et en fait, c'est un peu une ville, ce qu'on appellerait dans le jargon, une ville cuvette. Tu vois? Ah, comme Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a la ville et autour il y a plein de montagnes et ça fait une cuvette. Quelque chose à rajouter? Non, c'est très intéressant. On est parti pour la descente. Genre, j'étais comme ça tout le long, genre comme ça, face au vent qui venait comme ça. Et du coup, je sens plus ma joue gauche. Tellement ça. Ah ouais, ouais, c'est trop bizarre. Attention, on part sur un deuxième test d'écho. Et en plus, il y a des gens derrière, on va vraiment passer pour des cons. Eh! Non, ça marche pas. Après tout ce vent, on retrouve un calme absolu au milieu des montagnes. Et je commence à avoir faim quand même, parce que là c'est 13 h je crois, un truc comme ça. Bon, on a pris un petit déjeuner, 13h30 Ouais. Heureusement qu'on a pris un petit déjeuner à la guest house parce qu'on a le petit déjeuner gratuit avec notre logement. Et il y avait pas mal de trucs à bouffer donc ça va, mais je commence quand même à avoir faim. Donc on va vite aller bouffer après. Ça y est, nous sommes arrivés en bas et il repleut encore pour la 3e fois en 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher un peu vers le centre-ville pour essayer de trouver un endroit pour manger. Je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Vous voyez, mes références cinématographiques sont très développées. Gugu l'ami des canards. Qu'est-ce que tu dis? On est sur le chemin pour trouver un resto.
Et voilà sur quoi on tombe. Regarde le frérot, regarde là. Nous avons trouvé un petit restaurant un peu par hasard. Et on a commandé des sandwichs chauds à la viande. Moi c'est une baguette, lui c'est du pain brioché. Ça a l'air super bon. Nous venons à l'instant de finir de manger, c'était très bon franchement. Ça change un peu de ce qu'on mange d'habitude, la viande était super bonne. Un régal. Et ça remplit bien le ventre. Ouais, ça nous a bien calé, c'était assez consistant. Ouais, 8 euros. 6 livres, ouais, avec la boisson ça fait 8 euros à peu près. Là du coup on retourne vers le centre-ville, enfin chez nous quoi. Et on y va à pied. Parce qu'il y en a pour 50 minutes et ça fera une petite balade dans la ville. Et ça continuera cette journée de marche. Voilà, c'est le Hanami. On est en direct de Tokyo. Les cerisiers en fleurs. Et non, c'était un prank. On arrive juste à côté de notre guest house, donc on a marché un peu dans la ville, voilà, enfin ça a mis un peu moins de 50 minutes du coup je pense. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se poser un peu et ce soir on ressort, on va aller dans un pub pour découvrir un peu les pubs de Belfast qui apparemment sont sympathiques aussi, on va voir ça. Donc on se retrouve ce soir. Bon voilà, on se retrouve, on ressort du coup, on a rencontré des amis dans la guest house, donc là on est beaucoup... Hi. Il y a des Américains, des Hongkongais. Il y a un Coréen, enfin il y a des gens d'un peu partout, on est... We are 8, I think, so. On est à peu près 8 et on part dans un pub pas loin d'ici où apparemment la bière est pas chère, c'est une personne du staff de l'auberge qui nous a conseillé d'aller là-bas. Cheers. 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 Il y a trop de monde. Et là. Allez, dozo gugu. Kanpai. On vient de ressortir du bar. Bon, on n'est plus que 4, hein, on était 8 tout à l'heure, mais tout le monde est parti au fur et à mesure. Franchement, c'était une très bonne soirée. On a rencontré des gars sûrs de Corée du Sud et de Hong Kong. Bonjour. Hong Kong. Bonjour. Bonjour. Franchement, c'est ça qui est cool en fait d'être dans une guest house. Bon, c'est la première guest house qu'on fait sur le voyage en Irlande et en fait tu dors dans des lits qui sont un peu pétés mais tu rencontres des gens et ça c'est cool. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va retourner à la guest house et qu'on va directement aller se coucher. Donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et demain on va faire un truc qui va être vraiment cool, je pense. Ouais, on va se lever, on va faire une visite sympa. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.